Guide pédagogique du niveau 6, chapitre 1, Microsoft Word, leçon 3. Dans cette leçon, il est temps de découvrir comment créer un menu de navigation qui va nous permettre de naviguer entre les différentes diapositives d'un projet PowerPoint. Ce menu de navigation doit être créé d'une façon un peu ludique et intelligente et apprendre aux élèves une certaine technique pour ne pas trop perdre le temps à le créer. Il y a une certaine technique qu'on va vous exposer durant cette leçon qui est dédiée juste à vous, professeurs, et à partir de là, vous pouvez l'appliquer facilement avec vos élèves. Donc, je vais passer au projet PowerPoint. Donc, on considère qu'on a créé la diapositive de lundi qui va exposer l'horaire ou bien l'emploi du temps de lundi. Donc, je fais un copy-paste, un copier-coller du titre ou bien facilement je crée une nouvelle zone de texte où j'écris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Je fais le dupliquer la diapositive. Donc la duplication se fait 3 fois, 4 fois comme vous voulez. Vous modifiez ici le contenu de chaque diapositive. Donc mardi, mercredi, jeudi. Et une fois terminé, vous passez à la première diapositive. Vous sélectionnez uniquement lundi. Vous cliquez sur insertion lien hypertexte et il y a un lien qui est place dans ce document. Et comme vous le voyez, les diapositives seront créées. Donc même sur lundi, on va activer le lien de lundi. Quand je clique sur mardi, place dans ce document, je passe sur mardi. Mercredi sur mercredi. Jeudi sur jeudi et ainsi de suite. Ok, donc là c'est activé pour les 4 jours. Donc je clique sur la bordure du menu de navigation, je fais un copier, je passe à la deuxième, je supprime l'ancien et je fais un coller. À la troisième diapositive, je supprime le menu de navigation, je fais un coller. Et voilà, je fais un coller. Et comme ça, quand je lance mon projet, donc je ne peux pas vous montrer. Attendez. Donc quand je lance mon projet, maintenant, vous n'êtes pas en train de voir le menu de navigation parce que l'écran est plus grand que la vidéo. Donc regardez, quand je clique sur mardi, je passe sur mardi, mercredi, lundi, jeudi. Donc comme vous voyez, je ne suis pas obligé de passer d'une façon séquentielle par les différentes diapositives. Je peux sauter d'une diapositive à une autre d'une façon aussi simple et directe puisque j'ai créé un menu de navigation sur les différents éléments du menu principal. Donc c'est comme ça, c'est cette technique-là que je dois utiliser. Je finalise ma première diapo, je fais le copier-coller, puis après j'active et je duplique le menu sur les autres diapositives. Donc comme vous le voyez ici, on est en train de discuter avec les élèves pourquoi un menu de navigation, parce que si on presse sur la touche du clavier F5, on est en train de passer d'une façon séquentielle sur les pages. Il faut convaincre les élèves pourquoi je dois créer ce menu de navigation. En passant à une deuxième partie, c'est activer le menu de navigation. Donc, on est en train d'exposer les différents éléments comme je viens de vous le montrer sur PowerPoint. Puis après, vous le voyez ici que uniquement lundi est activé. Donc, ce que je fais, j'active, si vous voulez, les copier-coller sur les différentes diapositives afin d'avoir le menu de navigation sur les différentes pages. Donc, avec cette leçon-là,
Je considère que les élèves maintenant, ils savent facilement en niveau 6, soi-disant classe de 6e, manipuler un projet PowerPoint, ajouter les éléments multimédia comme texte, animation, passation les transitions entre les différentes diapositives et en même temps créer un menu de navigation qui va rendre le projet vraiment dynamique. Donc je suppose que c'est tout ce qu'un élève de 6e est censé savoir. Alors là, plus tard, peut-être il a besoin de compétences supplémentaires qu'on peut développer dans les grandes classes. Merci pour votre suivi sur ce chapitre et on se donne rendez-vous sur un autre chapitre.